2 personnes. Quel véhicule? Le blanc. Là, c'est le gobelet, là où on fait le service journalier. On a droit à un seul gobelet par jour. Bon, malgré cela, bon, on fait un effort pour tenir bon. Sinon, c'est pas normal. On fait avec. En principe, on devait avoir un peu plus que ça. Mais bon, c'est l'administration. Hein. On ne peut pas faire autrement. Ce qui vient, c'est on fait de se contenter de ça. Et quand on sert comme ça une seule fois, comme ça, tu as droit à ça pour aujourd'hui à midi jusqu'à demain à midi. Que ce soit dans le mois de jeûne ou pas le mois de jeûne, bon, on fait notre effort pour tenir bon avec. Lui là, quand tu regardes même, il y a les bêtes dedans. Bon, toi, bon, un exemple, bon, si tes parents ne viennent pas te voir ici, s'il n'y a personne qui vient te voir, ton milieu de vie, comment tu as mangé. Ici, là, on est où? On est dans la plus grande forêt de toute la Côte d'Ivoire. C'est la forêt de Bambo, c'est la plus grande forêt de l'Afrique de l'Ouest. Nous, on est dedans, on fait dedans, là. C'est les hommes aussi qui sont dedans, pour qu'à s'occuper de nous. Il ne faut pas qu'ils vont nous envoyer dans la forêt pour nous laisser comme les animaux, en vivre comme les animaux, comme les délaissés. Quand ils nous envoient en prison, donc c'est dire on est mort déjà. On vit. Dans notre cellule ici, là, on est solidaire. C'est 1 plus 1 égale à 1. Tu ne peux pas quitter ailleurs pour venir toucher quelqu'un dans la cellule ici. Et puis nous, on va s'asseoir pour te regarder. Toi, tu vas sortir évanoui à plat. La Cosa Nostra. C'est la Cosa Nostra même. Parce que tu es venu toucher un membre cellulaire dans notre cellule. Nous faisons seulement les corvées de transporteurs, mais simplement des bidons pour se vivre ici. Si la nourriture qu'on nous apporte ne suffit pas. Voilà pourquoi nous faisons les corvées de bidons. Donc, il y a aussi les assiettes des cellules, pour avoir aussi de quoi manger. Quand il y a la nourriture qui reste et qui fait 2 ou 3 jours, dans la semaine, je peux puiser au moins 2000 litres, ou 23 000 litres pour avoir 700. C'est parce que je veux me battre pour pouvoir m'en sortir. L'eau au raccord, quand on va chercher, en tout cas c'est du bagarre, c'est du kamikaze. Il y a des seaux qui se cassent.
Il y a des bidons, on jette en parallèle. Vous savez, début 50 litres comme ça, le soir vous êtes rentré, les os, les pieds, partout, comme si on t'avait bastonné. Comme si on t'avait bastonné. Et le lendemain, tu n'as pas vite travailler. Quand tu as un travail ici dans le jargon, on dit corvée, le travail en prison. Quand tu as une corvée, ça te permet d'avoir des sous, de pouvoir gérer tes petites dépenses dans la semaine aussi, de pouvoir gérer le baïgon. Le baïgon ici, chaque fin de semaine, ça se paye, c'est les samedis soirs. C'est comme le loyer du prisonnier. Ouais, donc ça, c'est chaque samedi soir pour forcément avoir de quoi payer son loyer. On appelle baïgon. Soit 500, soit 300, ça varie, ça dépend de la cellule où tu vis. Et quand tu es corvéable, là, tu sors matin, quand on dit déjà 7 heures, tu es là dehors. Si tu es corvéable. Quand tu n'es pas corvéable, tu es obligé d'attendre 8h30, 9h pour descendre. Tu vois un peu la différence entre le corvéable et le non corvéable. En français, on dit ça décale la prison. Bon, le baïgon, nous dans notre semaine, c'est 200 francs. Quand on ne gagne pas, il nous fait dormir dans la douche. Souvent même, je les demande, je dis, ah, mes amis, moi je vais faire comment pour chercher l'argent. Sinon, même si j'avais des bras comme vous, je pouvais soulever le saut pour monter, j'allais gagner 100 francs, mais je n'ai pas des bras comme vous. Ils n'aiment pas mon affaire ici. Quand je m'approche il me chasse. Il dit un Bessie bâtard qui est devant moi. Ton bras coupé. Allez, tu allais attraper grenade, ton bras coupé. Tout ce qu'il m'approche, et tous me chassent. Même quand il demande 100 francs, il me refuse. Et il dit, il fallait te débrouiller pour manger. Percer et sort, ça va toujours me mettre à me voler. Sans un artificiel. Mais si j'ai mon artificiel ici, j'ai un mécanicien, j'ai du métier, je vais aller reprendre mon travail. Mais si je n'ai pas gagné ça, ça va toujours me mettre à aller braquer. Et pourtant, moi, je ne veux pas faire ça. Je ne veux plus faire ça encore dans ma vie. C'est la cellule 306. Cette cellule est une prison dans la prison. C'est une cellule de punition et de correction. Tous ceux qui s'aiment la bagarre, ceux qui fument la drogue, ceux qui sont un peu mentales, les dépressions mentales, tous, c'est la cellule qui est cette 306. Donc nous, précisément, nous c'est une cellule. Nous, on nous a invités ici pour avoir Baïgon, parce qu'on n'a pas besoin de cellules. Rien n'est propre ici, tout est sale. Nous vivons parfois 50, 60, 70. Tu manges, il y a quelqu'un qui chie, qui vomit, tu es là, tu n'as pas l'appétit. Manger même n'est pas bien traité, tu ne peux pas manger. Tu manges, tu vomis. Ici souvent il y a la bagarre, c'est un coup de poing à cause de manger ou soit de l'eau. Un se réveille, il prend l'eau de quelqu'un, il boit. On lui dit, mais monsieur, pourquoi tu bois? Il dit, mais j'ai fait comment? De mourir ou bien? C'est une vie d'enfer.